c'est qui est très gentil? Les gentils. Qui c'est qui est très méchant? Les méchants. Qui a tous les premiers prix? Les gentils. Qui roupille au dernier rang? Les méchants. Qui fait des économies? Les gentils. Et qui gaspille son argent? Les méchants. Qui c'est qui vend des fusils? Les gentils. Qui c'est qui se retrouve devant? Les méchants. C'est comme à Guignol, spectacle permanent. Et vive l'école et vive le régiment. Tout le monde en rigole et tout le monde y croit. Mais pourtant, pour qui t'as de l'antipathie? Les gentils. Pour qui t'as un gros penchant? Les méchants. C'est travail, famille, patrie, les gentils. C'est la retraite à 20 ans, les méchants. Oh! Ils font l'amour le samedi. Les gentils. Ils font ça n'importe quand, les méchants. Ils crèveront le cul béni, les gentils. Ils crèveront le cœur content, les méchants. Les gentils méchants. Bonjour, bonsoir, bienvenue, quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutez cette émission, la Salut quatrième... gentils auditeurs. Bonjour Lucille, la 4e émission de Radio Rhododendron. Nous venons d'écouter une chanson de Michel Fugain, Les Gentils les Méchants, que nous avons décidé de passer, car j'avais envie de parler d'un film, dans lequel cette chanson peut être entendue, qui est le film Je ne sais rien mais je dirai tout, de Pierre Richard, de 1973. Avec Pierre Richard. Avec Pierre Richard. Qui est donc une comédie évidemment, assez corrosive sur le milieu de la vente d'armes, le pouvoir en général, et qui de fait est assez rarement diffusée ces 20 dernières années. Je crois que vous avez pu le voir vous Oui, à la commande en fait. Voilà, à la commande, je sais pas comment on appelle ça, VOD non Pay-per-view, VOD, Oui, voilà. chose comme ça. Pour 2€. Voilà, mais sinon il est effectivement plus trop diffusé sur les chaînes de télévision. J'ai pas regardé si on pouvait le trouver sur YouTube. Ah, non, Ou sur YouTube ou sur des sites de streaming. Ouais, ça on peut le trouver si on cherche bien. Donc c'est un film avec tous les seconds rôles de l'époque qu'on peut imaginer, ou même les premiers rôles comme Bernard Blier, vous avez Louis Rego. Excellent Bernard Blier. Voilà, excellent Bernard Blier dans ce rôle, vous avez Pierre Tornade, Francis Lax, Daniel Prévost, Pierre Rep, Bernard Haller, voilà, donc c'est un petit régal à ce niveau-là, et bon, là, je vous conseille de le regarder si vous avez l'occasion de le chercher. Parce qu'on est loin de l'imagerie des comédies de Pierre Richard, on est loin de La Chèvre, du Grand Blond, ou de films plus légers comme ça. Il y a un vrai ton corrosif qui est... Il y a pas mal de sujets qu'ils ont abordés, Pierre Richard et Jean-Yann. Il y a une grande liberté aussi, il n'y a pas trop de limites, quoi. Il n'y a pas trop de conventions, enfin... Même, je veux dire, maintenant, je pense qu'il passe plus aussi pour ça, parce que, vu les canons actuels... Voilà, c'est rigide et tout ça, ça peut pas trop passer, quoi. Puis, il y a un côté démodé par moment, qui est aussi intéressant, quoi. Ouais. Mais il y a même un passage, oui, je disais que c'était assez corrosif, où plusieurs fois donc le marchand d'armes interprété par Blier doit se rendre au commissariat pour faire libérer son fils Pierre Richard, qui lui est éducateur social. Et vous avez quand même la deuxième scène où il quitte le commissariat, où à chaque fois les policiers dénoncent quelqu'un qui a balancé ceci, ou demandent pour leur HLM, etc. Vous avez quand même les policiers qui saluent le départ du marchand d'armes sur la musique, sur une chanson SS. Donc c'est quand même... c'est quand même... Je pense pas qu'on le verrait dans une comédie aujourd'hui, en fait. Pour rejoindre ce que vous disiez, de manière très sérieuse. Ouais. C'est toujours très bizarre de parler de manière sérieuse d'une comédie. C'est vrai. Mais sinon, cette chanson, là, m'énerve un peu, en fait. Ouais. Je la trouve un peu simpliste. Mais après, elle correspond bien au ton du film. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu les fous espoirs gauchistes, entre guillemets, des années 60, quoi. On n'est plus trop là-dedans, mais il y a... ça nous ramène... c'est une espèce de retour aux sources, quand même, quoi.
Donc bon, je tolère. Vous voulez ajouter quelque chose sur ce film? Moi j'avais choisi un petit extrait. Donc c'était pour Oui, savoir si vous vouliez l'écouter. c'est peut-être intéressant sur les droits du travail, entre guillemets, même si c'est un peu cliché. Bon, après, surtout sur la haute société. Mais en fait, moi, ce que je préfère dans ce film, c'est le personnage quoi, de Pierre Richard, ça c'est clair. Qui est complètement paumé et qui en fait est gauchiste. Il sait même pas pourquoi, en fait. C'est juste pour pas faire comme ses parents. Et ça, je trouve ça mortel. Et... par contre, ouais, les femmes, c'est pas ça encore dans ce film. Hein. C'est un petit peu macho, quoi. Hein. Mais bon, voilà. C'est Petite remarque aussi. c'est pas évident d'écrire un personnage féminin de comédie. Ouais, parce que les femmes sont tellement pas drôles, en fait. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que, Non, bah non, non, je il y a déconne. des très bons exemples. Hein. Il y a des très bons exemples, même avec Marilyn. Mais c'est pas si évident. C'est vrai. C'est un silence. T'avais pas un extrait du Si, film c'est ce que je disais il y a 2 secondes. Ah bah oui, bah passe-le. Eh ben, nous allons l'écouter tout de suite. Alors, j'ai pas mis un extrait donc sur ces rapports de pouvoir, etc. J'ai mis un extrait beaucoup plus léger, justement, dans la première interpellation au commissariat où il est interrogé par Pierre Tornade et Daniel Prévost. Et ça rejoint ce dont on parlait la semaine dernière sur le tutoiement et le vouvoiement. Donc, j'ai trouvé que c'était une manière légère d'introduire le film. Ensuite, libre à ceux qui voudront le voir ou le revoir de se pencher dessus. Profession, ton nom. Ma profession? Non, mais écoutez, je vais vous dire, je ne vous tutoie pas, alors je vous demanderai... Ta gueule. Non, mais justement, le respect de la personne humaine, et vous, vous me dites votre gueule et ça va bien. Non, c'est ta gueule. C'est ta gueule. Bon, alors c'est Dupont. Qui c'est celui-là? Ton nom? Je vais te le dire. Comment tu me tutoies? Ah bah, comme vous. Ah, voilà un qui va bien s'amuser. C'est moi qui vous le dis. À qui vous le dites? À qui? Fouillez-le. Moi, chef. Tu lui dis vous? C'est différent, on se connaît. Ah, parce qu'ici, vous voyez les amis, Ça alors. vous dérange? Ça te dérange? Ouais. Sans blague. Qu'est-ce qu'on fait, là? Vous lui donnez vos papiers. Eh ben, voilà. Voilà, chef. Merci. Non, toi, imbécile. Pas toi, lui qui te donne ses papiers. Lui. Mais non, mais tu lui dis vous, chef. Ah si, c'est vrai, vous lui dites vous. Tu me tutoies? Moi, chef. Bah oui, qui veux-tu que j'interroge ici? Même moi? Ou taisez-vous, vous ne demandez rien. Toi, tu le fouilles, lui. Ah oui, d'accord, j'ai compris, d'accord, j'ai compris. Alors, hein? J'ai compris. Qu'est-ce qu'on fait, alors? Fouillez-le! Voilà. Et encore, on n'a pas les images avec les sourires débiles des acteurs qui arrivent à peine à se retenir de rire avant qu'ils jouent. Excellent. Voilà, bah écoutez, j'avais envie de parler de ce film, c'est dans mon panthéon, alors que voilà, ça pourrait passer pour une comédie légère, un film un peu anodin des années 70. Moi je le mets très très haut. Non, il y a des moments comme ça où il y a vraiment exposition des failles du pouvoir, et de la force de l'humour et de l'humanité simple et tout. Enfin, non, c'est fantastique. Hein, quand même. Il y a beaucoup de bonnes choses. Hein. On fera une émission où on vous le diffusera en entier. Et puis Prévost jeune, quoi, mortel. Il y a une nouveauté cette semaine, Lucille. Cette semaine, nous avons des rubriques. On a constaté qu'on abordait certains sujets de manière un peu cyclique. Et puis on avait envie de mettre une petite structure. Voilà, peut-être, histoire d'animer aussi bien un peu les pour choses. nous que pour vous qui nous écoutez, qui parfois peut-être, je ne sais pas, faites des pauses, passez du coq à l'âne, etc. On a peut-être le même problème que vous. Donc on a mis des petits jalons dans l'émission et puis on adaptera au fur et à mesure selon comment ça se passe, selon comment vous le vivez, vous aussi. N'hésitez pas. Et c'était aussi pour le plaisir non dissimulé de fabriquer des jingles. Ah oui. Alors le premier n'est pas le meilleur. Mais Le jingle, oui, c'est non, une bonne rubrique. c'est une bonne rubrique, ce sont les retours auditeurs. Alors pour l'instant, je ne vous cache pas que nous en avons peu. Donc je vous invite à nous écrire. Donc, les adresses pour nous contacter, faites-le s'il vous plaît, parce que ça nous fait plaisir déjà. C'est une bonne raison. Vous aurez forcément une réponse. On parlera de vous à l'antenne en plus. Donc, ouais, c'est pas bien de caresser le côté narcissique des gens, hein, c'est pas le but. Écoutez, caressons. Voilà, c'est l'occasion de dialoguer en tout cas. Donc, radio-rhododendron@gmail.com pour les emails. Consultez régulièrement. Hein. Twitter @Radio Rodo.
Et Facebook, Radio Rhododendron, c'est une page à liker, comme on dit. C'est ça. Puis, de temps en temps, si je m'ennuie, je mets une petite photo, une petite chose, un petit Voilà. message. Et la chaîne YouTube, sur laquelle vous êtes sûr A de ne priori, rater vous êtes aucune sûrement vidéo. déjà dessus, en fait. Mais vous pouvez choper la chaîne. Non, pas forcément. même S'il y a des gens qui commenter, écoutent l'émission à partir de Facebook, ils sont pas forcément sur YouTube. C'est vrai, c'est vrai. Et ouais. Donc, n'oubliez pas que le H se place à un certain endroit et pas à un Mais autre. où Mais Où se place-t-il ce H dans Rhododendron? Écoutez, nous allons inaugurer ces rubriques. Je suis Allez, fébrile. moi J'ai aussi. la chair de poule. Super excité. Donc, on va commencer par la rubrique Retour auditeur. Alors, dans cette rubrique, et comme nous n'avons pas eu beaucoup de choses ces derniers temps, on m'a quand même fait des commentaires par oral ou par écrit, voilà, des gens que je connais de plus ou moins loin. Et on m'a notamment dit que par rapport à la première émission, qu'il y avait cette impression qu'on tenait des discours de dandy. Et c'est marrant parce que je m'étais fait de manière un peu plus sévère. J'avais un peu peur que ça fasse un peu petit bourgeois, désœuvré ou quelque chose comme ça. Non, mais je préfère le dire directement. Et en fait, dandy, je le prends plutôt bien. Je trouve pas que ce soit une critique. Je trouve que la manière dont je le formulais était plus sévère. Et je me suis aussi fait la réflexion que, effectivement, dès qu'on essaye de parler, de prendre le temps de parler de quelque chose, de choisir un peu ses mots, même sans aller très loin, on n'est pas non plus pas l'Académie française ici. Bien, tout de suite, on peut très vite être taxé, entre guillemets, c'était pas méchant, mais voilà, d'être un dandy, ou je ne sais pas, parce qu'on se pose peut-être des questions. Alors qu'au quotidien, je pense pouvoir parler pour vous comme pour moi. Nous posons les questions les plus matérielles et les plus... Mais pas que, et pas forcément Non, tout mais le je veux temps. dire, nous posons aussi les questions les plus oui. matérielles, puisque nous ne vivons pas dans une opulence en dehors de celle des idées, évidemment, dans une opulence matérielle excessive. Et voilà, c'était une petite mise au point pour les gens qui pensent cela, mais je comprends très bien qu'on puisse se faire cette réflexion. Ouais, je comprends aussi, parce que on a posé aussi qu'on voulait une certaine exigence vis-à-vis de nous-mêmes, donc il y a ça. Il y a un truc auquel on nous a énormément habitués depuis qu'on est gamin et qui est un peu, voilà, c'est l'anti-intellectualisme, tout simplement, ça, il faut l'avouer que ça existe, quoi. Ouais. Histoire de tirer les gens vers le bas, de les empêcher de s'instruire pour les maintenir un peu dans le... Combien de fois j'ai entendu Mais on bon. va pas aller voir ce film, c'est prise de tête. Voilà. Donc le travail Donc, est réussi. nous, je on n'est crois. pas vraiment comme ça, je crois, par nature. Et moi, je me suis fait traiter d'un télo toute mon enfance et une bonne partie de mon adolescence aussi. J'ai pas l'intention que ça continue. Mais après, ouais, je comprends, faut pas non plus péter au plus haut que son cul, quoi. Quelque part. Et peut-être qu'on l'a fait à un moment ou à plusieurs Peut-être, moments. peut-être. Hein. Après, donc j'accepte aussi la critique si elle est dans ce sens-là, quoi. J'aimerais autant qu'on évite de péter à la radio d'ailleurs, en ce qui me concerne. C'est pour montrer que je sais aussi rire, que je ne suis pas qu'un être pédant. Qui est-ce qui a dit Gentil. quand c'est plus rire du P, on est mal barré? Enfin, c'est pas exactement ça la citation. J'ai bien mais... une idée, mais ça doit pas être lui. Et je crois que mais c'est quelqu'un d'assez respecté dans le D'accord. monde de la littérature, je sais plus. C'est peut-être Bergson qui a écrit sur le rire, quand même pas. Non, je pense pas. J'aime bien l'imaginer, sa Ah, moi chaire aussi, d'université, dire ça, mais j'y crois pas beaucoup. Ce serait assez succulent. Nous avons eu 2 mails également. Je vous laisse lire le mail de Mr. Way. Alors, Il est en anglais, vous avez un meilleur accent. Mr. Way, donc qui nous écrit de Chine, ça fait vraiment plaisir de voir Ouais. qu'on a des auditeurs. Premier mail de aussi loin. Chine. Et donc il nous écrit Dear Sir, we are Xi'an Boeing Electronical Equipment Company in China. We are very interested in your products. Please reply and we negotiate in detail. Sincerely hope we can create a long-term cooperation in the near future. Best regards. Donc pour les non-anglophones, on nous propose de travailler ensemble. Visiblement, Donc une compagnie Chinois, d'électronique. oui, a l'air intéressée dans nos produits. Voilà, et il nous demande de répondre et on pourra négocier les détails. Bah, moi, en fait, je vais te dire, je pense qu'il faut pas répondre parce qu'on n'est pas à la hauteur de ses attentes. Il va être déçu. Ouais, moi je crois qu'on ne pourra pas tenir le rythme chinois de toute manière. Donc je pense qu'il vaut mieux effectivement décliner poliment. Et nous avons Chris Santi également qui nous a écrit. Alors ouais, ça vient de partout là, ça vient des States.
Je vous la fais courte, hein, je vous souhaite, voilà, bah écoutez, je vous traduis en direct, hein, il a regardé nos vidéos, Il y a quand même une bonne tartine. Ah, il y a en une fait. bonne tartine, hein, c'est pour ça que je synthétise. Mais en gros, il a des solutions, il a des très bonnes solutions pour nous aider à remonter, à ce que plus de gens regardent nos vidéos dans YouTube. Et voilà, si on est intéressé, il suffit qu'on lui réponde et nous recevrons sa réponse automatique. Mais il répondra ensuite dès qu'il reviendra. Voilà. Et il finit par à votre succès. Voilà. Ouais. Et puis il nous promet present your work to plenty of people in your niche. Ah oui, in your niche. Oui, il peut offrir une visibilité importante aux gens de notre niche. Voilà. Donc j'ai pensé qu'il avait peut-être découvert l'existence d'un bichon dans la vie d'Alexandre. Mais surtout que si je... Non mais à la limite oui, on est dans une niche, mais pour le coup les gens de notre niche écoutent déjà l'émission, j'ai l'impression. Donc je suis pas sûr que les services de ce garçon soient non plus extrêmement utiles, mais nous lui répondrons. Voilà, Histoire de donc recevoir sa envoyez-nous réponse des mails automatique. plus intéressants s'il vous plaît. Je pense que là- c'est à la hauteur de tout le monde. Vous pouvez tous nous écrire un mail plus intéressant. C'est indéniable. Ah. Vive Internet. Ouais. Ah, écoutez, comme je suis dans une espèce de boulimie de rubriques maintenant et de jingle, Allez, j'ai hop. déjà envie de lancer la suivante. Qui est Qu'est-ce qui t'a fait pleurer, Oh. Lucille, cette semaine? No, I want to duck really bad. No, no, no. Ah, écoutez, pour l'instant, ça ne vous fait pas pleurer, ça vous fait rire. Ah Donc, ouais, non, c'est vraiment l'effet inverse. Alors, Lucille, qu'est-ce qui cette semaine vous a fait pleurer, désespérer, effondrer, eh bien, pratiquement c'est mourir quelque si chose. vous n'avez pas rattrapé par la main, vous ne seriez pas là pour en parler. Ouais, c'était très très dur. En fait, j'ai eu très très froid lundi soir. Mais vraiment pendant plusieurs heures d'affilée. J'étais dehors en fait et bon, il fait beau donc c'est ça qui est surprenant. Aujourd'hui, il fait même limite chaud et ça pourrait scandaliser des gens qu'on parle d'avoir froid dans ces conditions. Ils ont peut-être envie d'oublier l'existence du froid, quoi, qui est si terrible. Mais Le froid vous a gagné jusqu'aux larmes. ah oui, non mais c'était affreux en fait. Petit à petit, il s'est infiltré. J'avais aucun moyen de m'en protéger et ça m'a complètement contracté, pénétré jusqu'aux os. Et pourtant, j'ai fait des efforts de cognition pour imaginer que mes os étaient fabriqués en feu ou que sais-je, ou des choses comme ça. Mais le froid a vraiment un effet déprimant sur Et moi. alors, qu'est-ce que vous faisiez de si longues heures dehors lundi soir? Ça, c'est Après, forcément une question ça- que se pose ça n'importe quel relève auditeur. plus ou hein. moins de ma vie privée, mais on peut dire que j'étais dans un skatepark en fait. D'accord. Donc voilà, avec des amis. Donc vous pratiquez vous-même Non, je ne crois pas. Ah, sauf en rêve. D'accord. Ouais, en rêve, je fais du skateboard parfois, mais j'ai raté l'examen le dernier. Que je Ah, il y devais avait un passer. examen dans votre Ouais, il y avait- rêve. bon, j'étais un peu malade en fait dans ce rêve. Mais ça doit être lié au coup de froid que j'ai attrapé sur ce. Le rêve était après skatepark. cet examen? Ouais. D'accord. Non. Ah. Non, mais c'est pas un examen en vrai. L'examen était dans le rêve. Oui, ça j'ai compris. Mais c'était après le séjour au skatepark. Oui. D'accord. Mais bon, pour revenir au froid, je voudrais rappeler l'importance de l'horreur du froid quand même. Qui a fait que tant de gens se sont cassés les dents en essayant d'envahir la Russie, par Oui, exemple. j'allais dire, finalement, est-ce que c'est une horreur? Bah, ça Tu- peut être tu- une barrière, mais non, mais c'est vraiment Grâce au affreux. froid que nous ne parlons pas allemand, je vous le rappelle. Oui, si on veut. C'est Voilà. des raccourcis. Je pense que c'est un petit raccourci. C'est mon sang mais russe bon, qui parle. sans doute. Non, voilà, c'était assez simple, mais ça a été tellement intense que je voulais en parler. Et je voudrais citer mon oncle qui a toujours des grandes phrases comme ça mémorables et qui dit: moi, quand il fait froid, j'ai envie de m'enterrer dans un trou et de mourir. Et je suis complètement d'accord avec lui. C'est marrant, Voilà, c'était très profond. Ouais, Voilà. non, je crois que je préfère les grands froids que les grandes chaleurs, Mais personnellement. mais, je comprends pas. Il y a mais plein de gens qui sont non, comme mais ça, mais je regardez-moi pense... bien, hein, j'ai un Oui. teint de rouquin quand même. Oui, c'est vrai. Ça peut être un début d'indice. Donc le froid. Bah, écoutez, on commence. Oui, le froid, ça fige tout en fait. C'est le contraire de la vie. Pour moi, c'est vraiment délétère plus que le feu, quoi. Du coup, le fait que ça vous fasse pleurer, je sais pas pourquoi ça me fait penser à la Reine des Neiges. Vous voyez, je vois une espèce d'imagerie comme Oui, ça. bah, qui il y est- a, ouais, c'est un moi petit je. peu sinistre également, hein. C'est vrai. Ouais. On parlera pas du film de Disney, hein, s'il te plaît. Non, non, l'ai je pensais vu, pas au d'ailleurs. Disney, moi je pensais à un conte, plus hein. ancien. Non, non, il y avait un dessin animé plus ancien que j'avais Ouais. vu quand j'étais gamin Moi, en je connais VHS. juste le conte. Mais alors, j'ai pas réussi à retrouver quelle version c'était. Oui. Et Il m'angoissait pas mal. Il y avait des passages que j'adorais. Mais qui en étaient fait, très la beaux. Reine des Neiges, il parle du Et il y cycle avait- des saisons il y et avait du des cycle passages des où vous me coupiez températures. la parole de cette façon. Ouais. 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 C'est pas pour Bah, nous, hein, c'est pour les auditeurs, hein, c'est pas pour mon ego. C'est ma rubrique. Je vous aide un peu
à la mener, vous voyez, oui, c'est progresser un peu gentil. l'idée du froid. Mm. En toute modestie. Et dans La Reine des Neiges, en fait, la Reine des Neiges capture le petit garçon, donc, et en fait, elle le condamne à essayer de reconstituer un miroir brisé en 1 million de morceaux. Et en fait, ça, c'est une symbolique de l'émiettement de la personnalité, en vrai. Donc voilà, le froid peut aller jusque-là, j'en suis sûre. Le froid brise les cœurs, le froid brise les corps, les os et les âmes. C'est un petit peu ce que je dirais en guise de conclusion personnelle. Ça me convient. Très bien. Oh, je crois qu'on arrive un peu à l'apogée de nos rubriques. Un petit peu à la... Vraiment la rubrique... alors bon, c'est un peu du copinage. C'est la rubrique en fait où on va vous parler de ce que les gens de notre entourage, bon, proches ou lointains, vous pouvez vraiment, n'hésitez pas à nous envoyer vous-même ce que vous faites. Voilà, tout ce qui nous plaira, nous en parlerons, du moins qu'on y trouve une qualité, même des qualités qui naîtraient de ses défauts. On est assez ouvert, il me semble. Et donc, tout ce qu'Alexandre ne dit en pas, parlant ne pour dit rien. pas en étant aussi poli et complaisant, c'est que là, il a intitulé lui-même cette rubrique la rubrique lèche-cul. Bonjour. J'ai toujours dit aux confrères qui m'interrogent que mon deuxième pays, c'est le Québec. Bonjour. Donc ça, c'était le premier petit coup de langue. Le deuxième petit coup de langue, c'est pour le groupe de musique d'un ami qui s'appelle Katzkab avec des K, donc K-A-T-Z-K-A-B, que vous pouvez trouver sur Bandcamp, et qui a sorti un nouvel EP, 4 titres, qui est en ligne, voilà, en écoute gratuite. Et on va en passer un. Je sais pas si vous voulez dire quelque chose dessus. Sur Katzkab Oui, ou rien, comme vous le sentez. Hein. J'ai rien de particulier à dire. Bah écoutez, Non, j'aime beaucoup, même si c'est pas le genre de musique que j'écoute toute seule chez moi tout le temps, mais ouais. ça marche. Bah écoutez, on va le partager ensemble. Et puis on revient juste après. I'll be buried in this silent country where everybody wants you to move away. This is not my home. This is all I am. This is all I own. And it's snatch you away. Some strangers are missing me for so long. The other mind are building their own memories of us on the seafront. The shells, the sand, and the potential lover. I'll be buried in this silent country where everybody wants you to move away. This is not my home, but I feel so numb when they try to swallow it all. One target on your chest and another inside. It distorts my vision, it closes my eyes. Trick is not to copy but to try. But this is not enough to be invited in my head. But I don't care. I'll be buried in this silent country where everybody wants you to move away. The ground and the leaves are not able to care about the feelings, the lover, the liar. Voilà, c'était Not My Home par
Catscab. C'est donc la fin de la rubrique Lèche-Cul, parce que ça va 5 minutes, hein, ce genre de petites activités. On n'est pas là non plus rien que pour ça. Il y a des lives de Cascade bientôt? Il y en aura un à Berlin au mois d'août, voilà, le 7 août. Donc écoutez, si vous allez à Berlin, je crois que c'est... Si vous êtes à Berlin. Si vous êtes à Berlin, si vous allez à Berlin, si vous êtes Mr. Y, monsieur chinois, et que vous avez un rendez-vous d'affaires à Berlin, le 7 août, voilà, pour des produits électroniques, vous pouvez passer voir Catscab en concert, et puis il y aura sûrement des dates à la rentrée. Bon, voilà. On vous fera sans doute chier avec ça, peut-être, qui sait. Après cette musique synthétique, un petit peu de vie, un petit peu de poil, Nature. un petit peu de canine, un petit peu De défense. d'ergot, un petit peu, voilà, de défense également, puisque c'est la rubrique animaux. Alors Lucille, cette semaine, vous avez décidé de prendre en main cette rubrique. Donc c'est pas forcément une rubrique qu'on retrouvera à toutes les émissions, hein, mais quand on a quelque chose à pas, dire, hein. bah, c'est possible que C'est possible qu'on fasse l'impasse. Donc cette semaine, je m'intéressais au fait de rêver, comme je fais parfois. Voir tous les jours. Voir tous les jours. Et je suis tombée sur un article donc dans un magazine de sciences qui expliquait que les éléphants dorment debout, mais s'allongent quand ils sont en phase de sommeil paradoxal, donc de rêve. Voilà, je trouve ça un peu curieux et je voulais en profiter pour vous raconter d'autres petites choses un peu spéciales qu'on sait par rapport aux éléphants. Vous savez peut-être que c'est quand même des animaux assez exceptionnels, symbole de sagesse dans toutes les cultures et vénérés presque au rang de dieu dans beaucoup de civilisations. Donc voilà, par exemple, rappelez que leur cerveau fait entre 4 et 6 kilos. Ce qui est à peine 2 fois plus petit que celui d'une baleine. Donc en fait, proportionnellement, c'est pas mal quand même. Je reste interdit. 5 kilos de cervelle, bon, ça non, va. c'est pas mal. Hein. Tout dépend du prix au voilà, kilo. qui portent leurs enfants leur bébé. La gestation dure 2 ans, donc 24 mois. Un peu plus longue pour celle des mâles que celle des femelles. Ce sont des sociétés matriarcales. Alexandre qui tombe des nues à chaque phrase que je dis, c'est fantastique. Fait encore plus intéressant, que vous connaissez peut-être aussi, ils entendent les infrasons, et donc ils entendent les infrasons qui se propagent à travers le sol, qui vont donc plus vite. Vous savez sans doute que dans la matière solide, le son se propage de manière plus rapide que dans l'air. Donc ça leur permet de communiquer à distance. Alors ça, c'est assez connu. Encore plus fou, parce que là je vais aller crescendo, hein, je vous préviens. Ils ont donc des rites funéraires. C'est-à-dire que les éléphants, bon, ils vont à certains endroits pour mourir, mais ils retournent, et quand il y a par exemple une matriarche connue, même sur plusieurs générations, ils vont encercler les ossements donc, de la mère. Comme un recueillement. Comme un recueillement, et ça peut durer jusqu'à plusieurs jours où les éléphants restent en cercle, en silence. Ça s'entend pour se nourrir ou boire, mais ils reviennent très rapidement. Dans ces cas-là, ils mettent un petit panneau devant, défense d'entrée, évidemment. Qu'est-ce que c'est marrant, Alexandre. On essaye toujours de mettre la petite touche. Voilà, autre chose, ils réussissent une expérience de cognition pratiquée sur les animaux qui s'appelle l'expérience de Gallup, G-A-2-L-U-P. Et donc c'est une expérience qui consiste en fait à peindre un point avec de la peinture sur le front de l'animal, le mettre devant un miroir et voir s'il se rend compte que c'est sur ce front qu'est peint la peinture. Il y a des contre-tests qui sont faits pour être sûr que c'est pas par rapport au toucher, par rapport à l'odeur ou ce genre de choses qui se rendent compte du truc. Et donc les éléphants, quand ils sont face au miroir, ils se touchent le front avec leur trompe, donc prouvant qu'ils reconnaissent bien leur image dans le miroir. Les autres animaux arrivés à réussir à cette expérience sont les corbeaux, je sais plus, il y a les corbeaux, les dauphins et certains grands singes. Voilà. D'accord. En fait, c'est une expérience qui permet de voir des animaux se taper sur le front. C'est assez ludique comme expérience. Non, mais on sait par exemple que les enfants mettent un petit peu de temps à se rendre compte de ça. C'est quand même dans le processus. J'ai même vu des adultes ne pas y arriver. À se regarder dans le miroir. J'en vois presque tous les jours. C'est vrai. Et un autre truc qui m'a quand même un peu frappé, c'est l'automédication. Les éléphants pratiquent l'automédication, notamment pour... En même temps, vous vouliez qu'ils aillent voir un spécialiste qui consulte un vétérinaire ? Oui, non, mais en fait... Vous voulez dire qu'ils se soignent ? Ils se soignent. Non, mais en mangeant certaines plantes, par exemple, les éléphantes
avant de mettre à bas, prennent une plante spéciale pour déclencher l'accouchement. Et elles savent laquelle c'est, il n'y a pas de Ouais. problème. Et c'est une plante de la famille des Boryginaceae, D'accord. si vous voulez tout savoir. Bah, écoutez, ces 5-6 Et je kilos de trouve cervelle ça- sont bien utilisés. Pas mal, ouais. Donc ça explique après certaines des légendes et tout. Par exemple, celle qui dit qu'il y a une déesse a enfanté d'un éléphant, rêvé qu'elle enfantait d'un éléphant. Et par là a prédit la naissance donc du Bouddha, par exemple. D'accord. Bon, une des petites légendes Ouais. qui sont concernées. Non, mais Voilà. vous avez très bien bossé, écoutez. Hein. Ah bah oui, mais Franchement, j'aime bien je- les éléphants. Non, mais je suis assez content de cette rubrique. Moi aussi. Je nous félicite de son existence et de la manière dont elle a été menée. Puisque personne ne nous écrit pour le faire. Ah non, toutes ces rubriques, moi ça me... Ah oui, moi aussi, Ça ça, me change- rend joie. En ça plus, avec, change la vie, hein. le temps splendide qu'il fait, c'est Ouais. euphorisant. Ouais. Resplendissant. Ça permet de déplacer vos affaires. Donc voilà, prochaine rubrique. La prochaine rubrique est animée par Alexandre et elle s'appelle Qu'est-ce qui t'a énervé, Alexandre? Encore du progrès, mais bon Dieu, c'est le plus grand mensonge de l'histoire de l'humanité. Le seul progrès actuellement, ce serait le saut du tigre dans le passé. Faire la révolution, c'est remettre en place des choses très anciennes mais oubliées. Celui-là, il n'était pas subversif, il s'appelait Peggy. Voilà, c'était un coup de colère de Jean-Marie Straub, hein, que j'aime particulièrement. Mon coup de colère ne Vieille sera boue mal pas à léchée. la hauteur, voilà, ce ne sera pas aussi profond, parce que cette semaine, j'ai eu assez peu de sujets d'énervement, mais j'avais quand même envie de... Voilà, on a un peu discuté de ça avec Lucille. Il y a cette espèce de truc d'actualité, alors je suis pas très actualité, hein, en général, ça me fatigue un peu. Cette espèce d'histoire de la FIFA, voilà, qui draine beaucoup d'argent, qui magouille, qui trafique, qui fait des pots de vin, qui sort maintenant. Alors ça fait des décennies qu'on sait ça. Évidemment, ça vient des services secrets américains qui n'ont pas obtenu la Coupe du Monde 2022. Les Britanniques voulaient la Coupe du Monde 2018, elle est allée aux Russes. Voilà, il y a plein d'intérêts sous-jacents. Les gens font semblant de ne pas comprendre. Le président de la Fédération française a dit du bien du président de la FIFA qui finalement démissionne. Enfin, c'est vraiment lamentable dans tous les sens. Si vous prenez même les gens qui sont dans ce monde depuis des années, alors dans les années 80, vous aviez déjà quelqu'un d'aussi célèbre que Maradona qui de l'intérieur disait que c'était que des magouilles, etc. Et puis personne ne l'a écouté, évidemment. Et il faut 30 ans après qu'il y ait des espèces d'enquêtes sur le sujet pour que ça sorte. Donc c'est assez grotesque. Et, J'en profite pour vous rappeler les adresses auxquelles vous pouvez nous contacter. Oui. Pas pour t'interrompre, hein, Oh mais non, pour vous avez permettre raison. aux auditeurs de rebondir. Je pense qu'on a suffisamment parlé de sport, et de magouille et d'argent. Bon, je vais peut-être revenir dessus quand même. Enfin, je D'accord. rappelle les adresses quand même. radiorododindron@gmail.com, Radio Rodo sur Twitter. Facebook, donc Radio Rododindron. Voilà. Et puis la chaîne YouTube. Vous pouvez mettre des commentaires ou des pouces Oh, levés quel ou des rythme. pouces baissés. Merveilleux. Si vraiment vous voulez vous exprimer par pouce, bah, c'est l'occasion. Sinon, vous nous envoyez d'autres doigts. hein, Oui, avec l'adresse mail, vous pouvez envoyer des photos de votre pouce et nous verrons s'il est levé ou baissé. Toutes les options existent. Vraiment, il y a une multitude d'options. Peut-être qu'un jour, on se rencontrera aussi. On fera peut-être des émissions en public sur un podium l'été avec Thierry Beccaro et des pom-pom girls. Quelque chose comme ça. Et Un live de éléphant. Muse. Un petit éléphant aussi, pourquoi pas. Un éléphanto. Un live de Muse, bravo. Ah bah, je termine avec les animaux, justement, quand même, sur cette histoire de FIFA. Il y avait quand même une espèce de pourriture qui magouillait là-dedans depuis des années. Il avait tellement de problèmes avec le fisc américain qu'ils ont fait pression sur lui pour pas qu'il finisse en tôle jusqu'à la fin de ses jours pour en faire une top. Alors déjà, on a un animal, Ah, une merci. top, ils l'ont retourné. Et donc ce type, quand il magouillait ces espèces de trucs pendant des années, il payait, je crois, plus de $5 000 de loyer par mois un appartement dans lequel il faisait vivre ses chats à New York. Voilà. Ah Donc oui. vraiment, on a... D'accord. Bon, il y a toujours dans les magouilles De des toute petites façon, moi je vais anecdotes. vous dire franchement ce que je pense du football, c'est que voilà, là ça devient n'importe quoi, de plus en plus depuis des années. Donc endormissement collectif, clairement. Et effectivement, magouille de thunes, mais
honteuse, complètement disproportionnée. Mais je parle même pas du salaire des joueurs. Hein. Je parle effectivement, comme vous l'avez dit, des pays, tout Alors, ça. on en a appris une ce matin. Quand on a ils appris font, que- mais c'est comme les Jeux Olympiques. À chaque fois, il y a des scandales. Non, bah, les gens finissent quand même derrière leur télé à regarder ça. Alors moi, je suis désolée. Hein, je te le dis, Alexandre, je le dis à tout le monde comme je le pense. Arrêtez de regarder ces conneries, quoi. Ah non, Si mais vous je- voulez je voir du valide, sport, hein. allez faire du foot avec vos potes. Regardez des gens. Allez voir des amateurs qui jouent comme des pieds le Voilà. dimanche dans votre bled. Je sais si, pas, si ça vous plaît. Bougez-vous, vous quoi, ou enfin j'en sais rien, hein, mais pas ça quoi, stop, ça suffit. C'est vraiment, à notre époque, à notre niveau d'évolution et tout ça, on devrait être bien au-dessus de ça quoi. Ça c'est les arènes romaines quoi, vraiment. Bah, c'est que ça. Les jeux et le pain. Donc hein. voilà, après cet énervement aussi, sur la CIA. Ah, vous aviez autre chose? Ouais, j'ai noté en fait parce qu'il y a pas longtemps, j'ai vu des documentaires intéressants. Alors, tous ceux qui aiment bien employer le mot théorie du complot et tout ça. Voilà, donc pour eux, j'ai une vidéo en 3 parties, un peu longue, un peu ennuyeuse, sauf que c'est intéressant. Ça s'appelle CIA Guerre secrète. Et alors, ce n'est pas un documentaire avec un illuminé qui parle, qui invente, je sais pas quelle histoire sur les aliens qui auraient infiltré le gouvernement américain. C'est des anciens agents de la CIA et même des directeurs de la CIA qui témoignent et qui refont l'histoire du XXe siècle. Regardez, c'est hyper intéressant. Et les sources là, pour le coup, on peut rien dire. C'est les gens de la CIA qui parlent. Donc je vois pas pourquoi. C'est quand même pas coupé toutes les 30 secondes. Je veux dire, leur discours est pas complètement reconstruit. Je crois qu'on peut avoir une petite idée de ce qui s'est passé, de ce qui se passe maintenant. Et voilà, donc pour alimenter votre réflexion. Et sinon, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le délire, il y a un ancien ministre de la Défense canadien qui envoie des messages. Mais alors là, c'est un peu ahurissant. Moi, je sais pas, par contre... si je crois complètement tout ce qu'il dit, sauf que bon, c'est quand même un ancien du ministère, donc s'il y a quelque chose qui est... je vois pas non plus ce qu'il aurait à gagner à dénoncer les gouvernements comme ça. Donc voilà, tapez sur YouTube Paul Hellyer, Hellyer. Il parle des aliens, de la CIA. Là, pour le coup, Lui, il parle des aliens, aliens. d'accord. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi ne pas lui Et accorder il n'y a du pas de crédit, sujet comme tabou. à On tout fera le peut-être monde. une rubrique alien un jour. Un peu, qui sait. Et Voilà, c'était ma petite pierre à l'édifice. Oui, votre histoire de CIA. Alors là, je crois que sur la FIFA, c'est le FBI, mais bon, c'est pas grave, on fait les enchaînements qu'on veut. Bah, la FBI, c'est pas censé être international, il me semble. D'accord, bon, écoute, Donc ça doit être la CIA. vous connaissez mieux que moi ces histoires-là, votre J'en suis votre la première passé d'agent étonnée. trouble. Et oui, sur la CIA, il y avait un documentaire aussi sur Arte qui était assez intéressant sur le rôle Non, moi, qu'avait joué la Arte, CIA. Je termine. Sur autre chose, sur le rôle qu'avait joué qu'avait joué la CIA, merci de m'embrouiller, après-guerre dans des officines, notamment des ministères de la culture, etc., et du monde de l'art moderne à l'époque. Ok, ça va, ça Ça- reste gentil. Oui, oui, mais c'est intéressant, et puis c'est un sujet sur lequel je reviendrai prochainement, donc D'accord. vous m'y faites penser. Voilà. C'était la rubrique colère qui était pas très énervée. Hein, Moi, j'ai été un peu énervée Oui, finalement. c'est vrai que moi, il fait 30 degrés dehors. Ah non, mais je j'en suis peux plus. Pourtant, j'ai un eu peu amorphe. des gens dans ma famille qui faisaient du... Ah, mais on a déjà parlé du foot un Oui, peu, oui, ça on me en a ramène déjà à un un peu truc. parlé. Mais je suis bien plus énervée aujourd'hui. Oh, mais je pense que là, je pense que ça peut être la dernière fois qu'on en parle. Hein. Ça me paraît être Ok, ça marche. ça me paraît être le bon moment. Hein. Gardons notre salive pour des choses plus essentielles. Zérotique, par exemple. Pourquoi pas. Ou pour baver sur ces 30 degrés de soleil dès qu'on va sortir. Je vois Conducteur, que vous avez... où en sommes-nous, conducteur? Notre conducteur a fait un pas vers la réalité. Ah oui, nous avons le dessin du conducteur. Là, cette fois-ci, il est carrément dans une sorte de futur. On sait pas trop. Et il y a fourni des- de détails, il a l'air beaucoup plus humain qu'avant. On dirait presque de la 3 dimensions. Il se Ah oui, non, là, détache du vraiment, il y a- papier il y a eu avec un une effort force. qui a été fait. Hein. C'est du Velasquez pratiquement. Avec un volant Dali mou. Oui, je le voyais pas comme un volant d'Ali, mais c'est pas grave. Je sais pas. Voilà. Non, mais c'est bien, on reste dans l'Espagne, ça me dérange pas. Vous avez votre pendentif, Lucille, que vous aimez bien arborer, qui est un de vos pendentifs préférés, qu'on entend à l'antenne. Que représente-t-il? C'est une étoile à 8 branches. Oui. Qui signifie? Il est dédié en fait. Enfin, je l'ai acheté à Glasgow, donc ça n'a rien à voir avec la déité à laquelle je l'ai dédié. Qui s'appelle Ishtar. C'est une ancienne déesse de Babylone en fait. Donc c'est à la fois la déesse donc mère et donc la déesse de la terre. Enfin, c'est terre-mère quoi. Mais aussi la déesse de l'amour physique et de la reproduction.
Et là, si Et vous... voilà, en fait, c'est une Vénus et Ra en même temps, si vous voulez. Et là, si vous m'avez vu venir qu'avec mes gros sabots, c'était pour Oui, lancer la je rubrique vous ai vu suivante. venir. Mais oui, mais les auditeurs ne l'ont pas vu venir. La rubrique de la crise mystique. Qui je serai dans 30 000 ans? Qu'est-ce que je serai? Et il est là. Ce que je serai, c'est là ici. Alors moi aussi, je suis accompagné. Merci Jodo. Alors, je vous laisse, pour les auditeurs qui n'ont pas la scène, je vous laisse chercher vos petites notes dans votre petit carnet. Alors oui, je voulais parler déjà en gros de si ça vous intéresse, je sais pas. Enfin en tout cas, Alexandre a essayé de me cadrer là, c'était clair et net dans cette rubrique pour pas que je déborde partout de mon mysticisme horrible. Donc je vais commencer par une chose, c'est définir ce que c'est mystique face à ésotérique et occulte. Comme ça, on y verra déjà un peu plus clair pour tout le monde. Et j'ai moi-même dû rechercher les définitions pour pas dire de conneries à l'antenne. Donc, D'ailleurs, je vais vous laisser parler parce que je risquerais d'en dire si j'abordais ça. mais on est là pour ça aussi, hein, tout en se recadrant. Donc, pas de souci. Donc, le mystique, il traite avec la vie évoluante et c'est une recherche qui part de l'intérieur. Donc, on cherche la lumière à l'intérieur de soi. L'occultiste, il traite avec la forme. Le mystique, il traite avec le Dieu intérieur, donc, et l'occultiste avec le Dieu dans la manifestation, donc dans la nature ou tout ce qu'on veut. C'est pas la même méthode de recherche, on va dire. Le mystique va du centre à la périphérie et l'occultiste fait l'inverse. Maintenant, pour préciser les définitions dans les dictionnaires, entre occulte et ésotérique, surtout, c'est là que la distinction doit vraiment être faite au niveau terminologie. L'occulte, c'est ce qui est caché et mystérieux en raison de sa nature inconnue ou non dévoilée. Et donc, c'est pas tout à fait pareil que l'ésotérique, qui est carrément une doctrine, qui est la doctrine des choses intérieures, donc, et communément, après, ça c'est une nouvelle définition actuelle, on va dire, réservée aux initiés. Donc, il y a une petite différence, donc au moins pour être au courant. Voilà. Et donc, je voulais parler donc, d'une web TV pas trop mal qui s'appelle Salamandre TV, qui m'enseigne des débats entre des journalistes ou des écrivains donc, qui sont intéressés par ces sujets. Voilà, là on est dans des gens qui sont quand même pas trop dissidents, on va dire, qui sont pas sortis de nulle part non plus. Il y a pas mal de gens qui ont écrit dans des journaux normaux entre guillemets, pas mal de gens rattachés à la franc-maçonnerie. Alors à savoir que la franc-maçonnerie, c'est pas à mettre tout le monde dans le même sac. Attention, il y a quand même des grands chercheurs dans la franc-maçonnerie. Il y a aussi plein de connards complètement corrompus. Voilà. Mais c'est pas voilà, c'est juste parce qu'il y a des débats intéressants, des trucs qui se passent un peu. Et moi j'ai beaucoup aimé une émission qu'ils ont faite il y a pas très longtemps qui s'appelle Ésotérisme et Web 2.0. Ouais, 2.0. Non mais dès que vous êtes sur un truc récent, vous me regardez puis je vous le dis. Oui, et puis tout ce qui est chiffres, c'est un peu ça me saoule vite. Donc voilà, ésotérique, je rappelle, hein, doctrine des choses intérieures réservée à l'initié. Parce que je m'inclus dedans bien gentiment, je m'envoie des fleurs un peu parce que je fais un peu des recherches là-dessus depuis quelques temps maintenant, plusieurs années. Mais je n'aurais pas pu faire toutes ces recherches avant d'avoir Internet. J'aurais été encore perdue dans les bibliothèques, à ne pas trouver mon chemin, sans doute, à m'égarer, à moins être ramenée par mon intuition vers les vraies choses, enfin les choses qui m'intéressent vraiment, on va dire. Et donc, dans cette émission, on voit trois chercheurs en ésotérique, donc, qui donc mettent en garde un peu contre les problèmes que ça pose d'avoir autant de connaissances normalement occultes. Vous avez vu comme ça permet de construire ses phrases et tout, d'avoir du vocabulaire. C'est merveilleux. D'avoir tant de connaissances occultes, mais à la portée de tous, en fait. Ça crée des gens qui croient s'y connaître, par exemple moi, alors qu'ils ne s'y connaissent pas vraiment, parce que en fait, le contact humain est quand même hyper important pour transmettre certaines vibrations, certaines... Pour ma part, je préfère avoir mes connaissances au cerveau qu'occultes, mais écoutez, c'est une question de choix. Oh, bravo. J'adore. C'était vraiment pour hausser un peu
Ouais, bah il y avait besoin parce que là je m'en lisais un peu, non? C'est ça. Ah, non, je sais pas. Vous me faites J'en étais, mimez-moi du quelque coup. chose quand vous en lisez. Ouais, d'accord, On ça va marche. convenir de quelque chose. Ça me paraît bien. Donc là où j'en étais en fait. Ah bah, je sais pas, après vous parliez de l'émission donc sur le web Ouais, 2.0, le vous étiez en problème train qu'il d'expliquer. qu'il y avait des gens donc que D'avoir l'importance accès de à la toutes ces de la connaissances occultes. transmission en réalité dans la matière, dans la rencontre avec une autre personne. Mais bon, il y a aussi beaucoup de bonnes choses, ce dont il parle un peu moins dans l'émission. Et moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que ce qui me paraît le plus probant, en fait, c'est que les gens, finalement, soit ils rentrent du côté du New Age, entre guillemets. Ah oui, qu'ils adorent insulter et descendre dans cette émission, alors que bon, moi, je trouve ça moins grave. Parce que finalement... Oui, c'est juste qu'on la- considère que tout est bien, il peut pas trop nous arriver grand-chose. Mais quand les gens arrivent dans ces domaines-là par la porte de la magie noire, ce qui arrive très fréquemment parce qu'eux, ils adorent regarder des films d'horreur, parce que les planches de Ouija, parce que le petit frisson, quoi, vous voyez. Parce que aussi, ce qu'ils demandent en premier lieu à la magie, c'est souvent des choses pas tellement altruistes, on va dire. Retour d'affection, tout ça, tout ça. Oui. Vous parlez des petits prospectus qu'on peut trouver. Voilà, c'est ça. Il faut savoir que le retour d'affection, c'est un des trucs les plus... qui s'allie le plus à un karma que n'importe quel autre acte magique, quoi. Enfin, à part les meurtres et des trucs comme ça. Hein. Mais bon, Il y a eu bref. Encore une fois, je m'égare. Mais ces portes d'entrée d'art, on donne des connaissances comme ça. Et c'est le problème du côté sombre des choses, entre guillemets, c'est que quand on n'est pas réellement initié, c'est la première chose qu'on voit, en fait. Le négatif est toujours plus facile à percevoir que le positif. Enfin, pour employer des termes simples, parce qu'après, On peut rentrer dans des nuances. Oui, et puis dans ce domaine-là, arrivé à un moment donné, on considère qu'il n'y a plus vraiment de bien ou de mal, mais de juste et de non juste, quoi. Mais bref, c'est tout ce qui est démon, toute entité menaçante et peu bienveillante, c'est les premières choses qu'on voit malheureusement. Et vous avez peut-être remarqué, mais pour prendre une comparaison simple et pour montrer à quel point c'est vrai, quand on a mal quelque part, on s'en rend beaucoup plus vite compte que quand on a bien quelque part, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est la enfin, Je vois ce que vous voulez dire. c'est super mal exprimé, je suis désolée. Donc voilà, non, mais c'était pour présenter cette source-là, qui me paraît être Donc Salamandre TV. Hein, pas mal. Ouais, ouais. Voilà, non mais je le répète puisqu'on a beaucoup parlé entre le moment où vous l'avez dit et le moment où on le répète. Et moi j'ai pas regardé personnellement, donc voilà, si c'est de la merde, je n'y suis pour rien, et si c'est très bien, je n'y suis pour rien non plus. Non, il y a des trucs. Mais non, mais je vous Il y a charrie, des c'est trucs juste pas que j'ai mal, pas eu il le y a temps des de me trucs pencher sur dessus. qui sont totalement pas neutres, mais qui parlent même pas vraiment de magie, quoi. Des trucs d'astronomie et donc pas d'astrologie, donc pas de prédiction dans les étoiles, mais qui expliquent juste le mouvement des étoiles et de la lune et tout ça, et qui sont hyper intéressants. Des trucs sur la physique quantique, voilà. Je jetterai un œil. Voilà, donc c'est tout pour la rubrique mystique. Bon, aujourd'hui. c'est pas mal, c'est dense. Ouais. Je me suis retenu de faire beaucoup de calembours, vous savez, pendant cette rubrique. Je vais Ouais. pas vous interrompre. Non, mais c'est Non, mais c'est cool. De toute façon, pour les alchimistes, par exemple, la langue des oiseaux, c'est hyper important. Donc, tout ce qui est calembour et tout, c'est souvent un révélateur de vérité. Hein. Je sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter aujourd'hui. Qu'est-ce que vous regardez? Dites-moi. Je regarde le conducteur. Parce Le conducteur. il est troublant. Le conducteur touche à sa fin. Quelle virile carrure. Nous n'avons pas eu la rubrique L'ange n'est pas passé aujourd'hui, mais il était là. Voilà, un petit poupon, un petit cupidon. Je sais plus si on l'a mentionné ou pas, mais je pense qu'on pourra survivre sans lui. C'était la 4e émission de Radio Rhododendron avec Lucille. Vous avez le droit de parler aussi. Enfin, sauf si vous avez atteint votre quota de mots pour aujourd'hui. Non, c'est pas que j'ai atteint mon quota de mots, mais déjà, je voulais laisser une petite place à l'ange. Et puis, j'aimais pas, en fait, le ton là qu'il y avait pour dire au revoir. Ah bah dites au revoir comme vous voulez. J'aime pas dire au revoir. Ouais. Même dans la réalité, en fait. Je salue de la main. Bon, Enfin, là, on me voit pas. Écoutez, saluer de la main. Voilà, Salut. je décris, elle salue un peu comme... Ah bon, on vous entend. À une Salut, prochaine. c'est très bien, il y a un petit côté reine Prenez soin d'Angleterre de vous. en plus fraîche.
Je vous dis à bientôt pour une 5e émission. J'arrête d'employer ce ton un petit peu... Ouais, doucereux. Ah, c'est doucereux. D'accord, très bien. J'allais être plus sévère, je crois encore. Passez une doucereuse après-midi. Exactement, passez une doucereuse vie. Et nous nous quittons à nouveau avec des animaux, avec la chanson Les Otaries de Arne Vinzon. Voilà, chanteur français. Je vous laisse découvrir, et puis vous aurez toutes les infos sur tout ce dont on a parlé dans le descriptif de l'émission. À très bientôt. Au revoir. Les otaries, les otaries, les otaries du zoo de Vincennes changent de couleur, de couleur, de couleur au soleil couchant. Et les lions, les lions, les lions, les lions, les lions qui regardent la scène se demandent d'où viennent, d'où viennent, d'où viennent, d'où viennent, d'où viennent les orang-outans. Mais ils viennent du zoo, du zoo, du zoo, du zoo, du zoo, du zoo de Vincennes. Tarif réduit, 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 réduit pour les enfants. Il y a des éléphants hétérosexuels, des pumas interlopes, des oiseaux nyctalopes, des petits et des grands. Mais il y a surtout des wapiti-toudou, toudou, 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 des wapiti-toudou, toudou. Les otaries, les otaries, les otaries du zoo de Vincennes lisent dans le texte, dans le texte, dans le texte, dans le texte les philosophes allemands. On leur lance des sols, des raies, des carpes, des crabes, des rougets, des harengs. Elles sont contentes, ravies, comblées. Elles jouent avec une balle que leur lancent les gens. Les otaries, taries, taries du zoo de Vincennes. Les otaries, taries, taries du zoo de Vincennes. Mais il y a surtout des wapiti-toudou, toudou, 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 des wapiti-toudou, toudou. Les otaries du zoo de Vincennes changent de couleur au soleil